Alors, bienvenue sur ce Live Better, sur ce webinaire. Aujourd'hui, c'est une thématique freelance, l'automatisation d'une partie de la prospection. Donc, on est sur une thématique, on va dire tendance côté freelance. On verra un petit peu pourquoi. J'ai divisé ce webinaire en trois grandes parties. Partie 1, présentation quand même, pour que vous puissiez voir à qui vous avez affaire. Une partie 2 sur un petit rappel un petit peu sur le lien que les freelances entretiennent généralement avec la prospection. Et puis après, dans la troisième partie, on va partir sur de la démo, sur du système. Voilà comment on met en place ce système. Il y a une démo qui est prête avec les outils. Et on terminera le live par une session de questions-réponses. Donc voilà, alors, rassurez-vous, on va pas passer 3 heures à passer des slides. Mais voilà, il faut quand même qu'on introduise les choses correctement et puis après, on a la démo et vous pourrez poser vos questions. Alors, pour commencer, rapidement pour me présenter, qui je suis, donc Geoffrey, je suis designer, j'ai fondé Better. Avant Better, en fait, j'ai fondé une première agence web que j'ai dirigée pendant 11 ans, qui s'appelait Fantassin. Donc en fait, la prospection, j'y fais face depuis pas mal de temps maintenant, depuis 2011 à peu près. Et au sein de Fantassin et maintenant Better, en fait, j'ai fait face à la prospection euh, en naviguant à travers plusieurs formats, c'est-à-dire le format freelance au début, le format studio où on était 2, et après le format agence où on est monté jusqu'à 7. Donc la particularité quand on était au format agence, c'est qu'on était une petite agence, mais sur des tickets d'entrée sur du site web à 35 000 euros à peu près, hors taxe. Donc en fait, on avait besoin de faire de la prospection et on avait besoin de faire de la prospection auprès des bonnes personnes. Donc voilà, j'ai commencé néanmoins avec le profil typique du freelance qui n'aime pas la prospection, tout simplement parce qu'il ne sait pas faire en fait en général, parce que ça fait un petit peu peur. Et c'est au fur et à mesure des années en fait et des besoins, parce qu'à un moment il faut trouver des projets. C'est au fur et à mesure des années que j'ai compris que c'était en fait qu'on ne pouvait pas passer à côté et que c'était une compétence qu'on devait travailler jour après jour. Donc voilà. Sur le système que je vais vous présenter aujourd'hui, en toute transparence, ce système aujourd'hui, sur mon activité à moi, de janvier à septembre, il m'a rapporté 54,3 000 euros exactement. Euh, donc c'est par rapport à mon activité, c'est pas négligeable. Si je les enlève, je vais un peu faire la tête quand même. Donc c'est quelque chose qui fonctionne et du coup c'est un système que j'ai appris à optimiser au fur et à mesure de l'utiliser, que je l'utilisais parce que forcément la V1 de votre système va pas nécessairement marcher d'un claquement de doigts. Vous aurez besoin d'itérer et assez souvent on a besoin de comprendre certains trucs sur la vente ou sur la prospection. Donc, au sein de Better, moi, je fais du design ops pour des SaaS et des agences. Je fais du design WordPress pour des agences et des freelances, notamment avec l'éditeur Gutenberg. Et j'ai aussi une troisième partie de l'activité qui est du coaching freelance. Et le coaching freelance, en fait, c'est de l'accompagnement de travailleurs indépendants sur 3 grandes thématiques, business, soft skills et métiers, où l'idée, c'est d'aider les gens à mettre en place une activité de prix qui est stable, qui est viable, qui leur permet de gagner leur vie correctement, et puis qu'on puisse piloter correctement. Donc, on fait beaucoup de soft skills, beaucoup d'outils de pilotage, beaucoup de postures, et pas mal de choses. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis quelques témoignages ici, et il y aura le lien vers la page dédiée. Donc, voilà. Section 2 maintenant. Freelance et prospection. Alors, donc tous les participants aujourd'hui, a priori, sont freelance. Donc, à mon avis, la majorité d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. En général, aujourd'hui, quand on parle avec les freelances et qu'on leur parle de prospection, il y a 3 grands points qui arrivent. Soit, en fait, la prospection, c'est le mal, c'est l'enfer, etc. Pourquoi? Parce que prospection, c'est lié à la vente. La vente, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. C'est lié à l'argent. L'argent, c'est pas bien. Je suis freelance, c'est pas bien l'argent, etc. Donc voilà, il y a assez souvent, sur les freelances avec qui je discute de ce sujet-là, il y a un vrai
il y a vraiment quelque chose à remettre en place au niveau de prospection, vente, argent, c'est pas bien, je suis pas à l'aise, etc. La deuxième possibilité, c'est de rencontrer des freelances qui trouvent ça chiant et inconfortable. Inconfortable parce qu'il faut apprendre, parce qu'en fait, c'est une compétence à apprendre. Chiant parce que ça prend du temps. Et assez souvent, quand on est freelance, on est freelance pour la liberté, entre guillemets, et on aime bien avoir cette possibilité de rester caché dans notre grotte un petit peu et d'en sortir juste quand on en a envie. Voilà. Et puis, comme on n'est pas non plus formé à faire du commercial, de la prospection, il y a un vrai problème chez les freelances en termes de comment je perçois le refus par rapport à des leads, comment est-ce que je trie des leads qui sont pertinents ou pas, comment est-ce que je gère vraiment l'énergie que je mets avec un lead pour voir si je dois aller plus loin ou pas. Donc voilà, cette notion de la prospection, c'est chiant et inconfortable, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment courant. Le troisième point, c'est que tout le monde est quand même d'accord pour se dire que la prospection, c'est nécessaire, en fait, pour une raison simple, c'est qu'on a tous besoin d'équilibrer nos apports en lead. C'est-à-dire, on ne peut pas toujours se reposer sur le réseau, on ne peut pas toujours se reposer sur les réseaux sociaux, on ne peut pas toujours se reposer sur les clients qui rachètent des prestations. En fait, on a besoin de diversifier de telle manière à ce que, au fur et à mesure de l'année, en fait, les hauts et les bas de l'année soient compensés avec les différentes sources de leads qu'on peut avoir. L'objectif, bien sûr, c'est de vivre de notre métier, c'est pas d'en survivre, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on observe en général. Sur les freelances, il faut aussi remettre un point au centre, c'est que beaucoup de freelances font ça pour être libres. Or, en fait, la liberté du freelance, elle n'est pas due, elle n'est pas offerte, en fait. Elle se travaille et elle s'acquiert. Trouver des clients, vendre des projets, chasser du prospect, ça fait partie du package, en fait. De la même manière que faire sa compta, gérer sa boîte, faire du SAV, traiter les relations clients, etc., etc. Ça fait partie du package du freelance. Et si on retire ce morceau du package freelance, en fait, l'activité freelance ne tient plus parce qu'il n'y a juste pas d'activité. Le deuxième point qu'il faut se dire, c'est qu'un système ne fera pas tout, en fait. Le système dont on va parler aujourd'hui, de prospection, il s'intègre au sein d'actions qui sont complémentaires. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez un système de prospection qui est semi-automatisé qu'il faut arrêter d'aller parler aux gens, d'aller solliciter des gens sur LinkedIn, d'aller envoyer des mails, d'aller faire du réseau, d'aller produire du contenu, etc., etc. Ce n'est pas ce système qui va vous permettre de rester caché dans votre grotte et d'attendre que ça tourne tout seul. Ça, en général, c'est plutôt des promesses de charlatans. Voilà. Aujourd'hui, le système, il faut le nourrir et il faut qu'il vit au sein de votre écosystème de génération de leads. Donc ça, c'est pour le point sur les freelances et leur rapport à la prospection. Maintenant, donc vous avez vu, l'intro est assez courte, on va très très rapidement aller dans le dur. Donc l'idée, aujourd'hui, la promesse, entre guillemets, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut automatiser partiellement sa prospection. Vous ne pourrez jamais automatiser 100% de votre prospection pour une raison simple, c'est qu'on a tous des personas, des clients idéaux, on a tous des services en particulier. Donc en fait, dans tous les cas, le nettoyage et la qualification des personnes qu'on va contacter, il faut que quelqu'un le fasse, en fait. Donc, automatisation partielle de la prospection, on attaque pour le guide. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir un système de prospection qui soit complémentaire à ce qu'on a déjà. Complémentaire, c'est hyper important, je le rappelle, ce n'est pas ce système. Si vous appuyez uniquement sur un système comme ça pour que votre activité se développe, ça va être compliqué parce qu'en fait, vous avez tous vos œufs dans le même panier. Et du coup, si à un moment, vos leads sont sur une période difficile, forcément, ils vont moins acheter. Donc, vous avez besoin d'un système où il y a différentes sources de leads à chaque fois. Donc, on a besoin d'un système complémentaire, on a besoin de maîtriser l'investissement en temps et en argent qu'on fait sur ce système, et on a besoin qu'à un moment, quand ça tourne, voilà, ça tourne pas tout seul, mais quasi tout seul. Les outils, aujourd'hui,
le système que je vous montre tourne avec 3-4 outils. Le premier outil, c'est Emotic. En gros, c'est comme un HubSpot, mais open source. Donc, l'avantage quand on est freelance, c'est que c'est un outil open source, on peut l'installer sur une instance de notre serveur, ça marche très très bien. Donc, Motic, le coût, c'est 0. Ensuite, Brevo. Brevo, moi, je l'utilise pour faire l'envoi de mail, en fait. Donc, je me connecte à l'API Brevo, je connecte Motic à l'API Brevo, et en fait, chaque fois qu'il y a des mails qui partent, en fait, Motic transmet ça à Brevo, et Brevo s'occupe de la délivrabilité, etc., etc. Le troisième outil, c'est Apollo. Vous verrez à quoi il sert. Pareil, c'est un outil sur lequel moi, je me suis créé 3-4 comptes gratuits. Et en fait, quand avec un compte, je suis allé au bout de ce que je peux faire, je suis sur l'autre compte, etc. Et le dernier outil, c'est soit ChatGPT, soit un autre outil d'IA ou en tout cas d'assistance à la rédaction. Là, c'est entre 0 et X0. C'est en fonction de ce que vous voulez investir pour que ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de bosser avec ChatGPT ou avec une IA de rédaction, mais on va être confronté au travail rédactionnel. Donc, soit vous le faites vous avec un outil, soit en fait vous le faites faire à des pros, et du coup, l'investissement correspondra à faire réaliser ma rédaction d'email par quelqu'un qui sait faire. Le travail que vous allez devoir fournir, donc ça c'est le troisième point, c'est un investissement ponctuel. Dans un premier temps, vous allez devoir fournir un travail assez conséquent sur la rédaction, sur la mise en place du système. Une fois que le système est en place, le travail se limite quand même beaucoup, beaucoup. Moi, je suis à une demi-heure maximum par semaine, en fait, et parce que vous allez créer des automatismes, ça va aller de mieux en mieux. Et en fait, voilà, ça va rouler une demi-heure, 1 heure par semaine, ça suffit largement. Et le dernier point, le dernier investissement que vous aurez à faire, c'est faire une révision et une mise à jour du système de temps à autre, parce que, en fait, au fur et à mesure, votre maturité sur la prospection va évoluer. Vous allez apprendre à mieux connaître vos clients et de fait, on va devoir mettre à jour notre système pour qu'il soit de plus en plus précis. Donc ça, c'est pour les 3 points préparatoires. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous lancer dès demain et pour appliquer ce qu'on voit aujourd'hui ou dès cet après-midi si vous le souhaitez? La première chose, c'est qu'il vous faut un persona identifié. Moi, je vous conseille de mettre en place ce système sur un persona. Une fois que vous l'avez mis en place sur un persona et que le système est vraiment rodé et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le dupliquer sur plusieurs autres personas, mais commencez toujours par un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez déjà avoir identifié votre persona. Identifier son persona, c'est simplement se dire que moi, je veux chasser tel type de boîte, et dans ce type de boîte, je sais quel type de personne chasser. Imaginons, on va chasser les agences. En fait, je sais que les interlocuteurs avec qui ça match en général dans les agences, c'est les chefs de projet. Donc voilà, persona entreprise, agence web par exemple, persona individuel, chef de projet. Et l'idée, c'est que ces personas, en fait, il faut que vous réussissiez à comprendre quel est leur problème lié à votre activité. Si vous n'avez pas de problème, vous avez très peu de chances d'avoir un sujet de conversation pour ce système, et ça va forcément poser problème. Donc, si on reste dans notre exemple, agence web, chef de projet, le problème, ça peut être la rentabilité des projets, ça peut être la vitesse à laquelle on délivre aux clients, ça peut être la relation avec les clients, ça peut être la collaboration entre le design et la tech, parce que ça génère des problèmes dans la production, etc., etc. Donc, il faut, quand vous avez votre persona, vraiment cibler un problème que vous adressez. Et ce problème, point numéro 3, doit correspondre à une solution que vous apportez. Donc, la solution que vous apportez, c'est le service que vous essayez de vendre. Là, je ne vais pas vous spoiler, on ne va pas forcément chercher à vendre tout de suite. On va d'abord chercher à créer une conversation. Et c'est en créant la conversation et en poussant la conversation, en fait, qu'on va arriver à de la vente. Mais dans tous les cas, on va s'adresser à un persona qui a un problème en gardant en tête que nous, derrière, on a une solution à ce problème. À côté de la solution, on a besoin de quoi? De ressources. C'est-à-dire, vous imaginez bien qu'on ne va pas venir dire bonjour, monsieur, madame, chef de projet, vous avez des problèmes avec la manière dont le design et la tech s'entendent. Voilà, ma solution, c'est ça. Boum.
il va aussi falloir les aider à progresser dans leur chemin, dans leur maturité sur ce problème. Et bah, vous allez les aider à progresser sur ces sujets. Comment? Avec des ressources, que ce soit des contenus que vous produisez, des ressources, des vidéos, euh, des ressources que eux n'ont pas encore trouvées en ligne et que vous pouvez trouver pour eux, etc., etc. Et ces ressources, vous contribuez à nourrir la conversation que vous avez avec eux. Donc ça, c'est les 3 points dont on a besoin. Ensuite, les étapes par lesquelles on va passer pour mettre en place le système. Donc, je vous le rappelle, on est sur un système de prospection semi-automatisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que en une demi-heure, 1 heure grand max par semaine, vous puissiez envoyer une série de 3 emails automatisés à vos leads et que derrière, bah, vous puissiez suivre la performance de ces mails et bah, vous puissiez générer des rendez-vous tout simplement. Donc, en termes d'outils, les outils qu'on utilise vont correspondre aux différentes phases du processus. Phase numéro 1, en fait, pour chasser du lead, il faut trouver des emails. Pour trouver des emails, on utilise 2 choses. LinkedIn, parce qu'aujourd'hui, pour trouver des leads en B2B, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. La recherche LinkedIn, en plus, marche super bien. Donc, LinkedIn et Apollo. Apollo, c'est quoi? C'est un outil en ligne, c'est un petit peu comme Email Hunter, qui vous permet de trouver l'adresse email de votre contact quand vous êtes sur sa fiche. Donc, à partir du moment où on a trouvé un contact, on accède à sa fiche et on chope son email dans Apollo, le travail d'une demi-heure par semaine, c'est de rassembler dans un fichier Excel, par exemple, prénom et email de la personne. Et après, bah, une fois par semaine, ce fichier, vous allez exporter un CSV et l'importer dans Mautic pour arriver à la phase numéro 2 du processus qui se passe dans Mautic, c'est la segmentation des contacts. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque persona, on va segmenter ces contacts en 2 parties. La première partie, c'est un segment de chasse. Donc, je vous ai mis un nom, par exemple, qui pourrait s'appeler Hunt Freelance, et un segment chassé, c'est-à-dire que freelance parce que vous êtes freelance, c'est-à-dire qu'un persona, une fois qu'il est chassé, il ne peut pas rester dans le segment de chasse. Il doit changer de segment. Donc, le segment, une fois qu'il est chassé, c'est is freelance ou bien hunted freelance. Vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est juste des exemples. Donc, en fait, quand on va importer le CSV dans Mautic, on va dire tous les contacts que j'importe prennent le segment hunt et après, c'est le segment hunt qui va, à l'étape numéro 4, déclencher la campagne. Et quand la campagne est terminée, en fait, automatiquement, les segments vont passer, les contacts, pardon, vont passer du segment hunt au segment déjà chassé. Chez moi, ça s'appelle is. L'étape numéro 3, qui pourrait être la première aussi, hein, mais en tout cas qui est un petit peu en dehors du processus, c'est l'écriture de vos emails. Vous verrez en fin de webinaire, je vous ai mis des ressources intéressantes. Aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas trop mal, c'est d'avoir une séquence de 3-4 emails. Le premier email, en général, c'est un email en mode toc-toc, coucou, c'est un email destiné à engager une conversation. Quelques jours après, on va envoyer un email de relance en mode coucou, j'ai pas eu de tes nouvelles, tiens, je t'envoie quelques ressources pour avancer sur le sujet. Très important d'envoyer des ressources, de donner en fait, avant de demander quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans votre email numéro 1, on ne met pas de lien pour prendre rendez-vous, c'est beaucoup trop tôt. L'email numéro 1, l'objectif, c'est vraiment de créer une conversation. Ce n'est pas tout de suite de vendre. Dès que vous avez un email, un lien pardon, pour prendre un rendez-vous, un calendrier ou quoi, vous êtes déjà dans une forme de transaction et l'email numéro 1 est beaucoup trop tôt pour ça. L'email numéro 2, donc c'est un rappel et vous balancez quelques ressources. 3-4, ça suffit. Les ressources, vous devez les sélectionner de telle manière à ce qu'elles aident votre prospect à avancer dans sa maturité et dans sa réflexion par rapport aux problèmes que vous avez identifiés chez lui. Donc, c'est là qu'interviennent soit votre stratégie de contenu, parce que vous pouvez envoyer vers des posts LinkedIn que vous avez, vous pouvez envoyer vers des posts de blog que vous avez, vous pouvez envoyer vers des vidéos que vous avez réalisées ou via des ressources externes. Attention toutefois à ne pas submerger votre prospect avec des ressources. Gardez en tête qu'on reçoit tous plein de mails dans la journée. Donc en fait, on doit avoir des systèmes qui soient hyper concis. Et le troisième email, c'est quoi?
c'est un dernier en mode coucou, je t'ai envoyé 2 emails qui parlaient de ci, de ça, donc deuxième avec des ressources. Est-ce que tu as pu explorer ça? Qu'est-ce que tu en penses? Dans ce troisième email, vous pouvez proposer un rendez-vous avec soit un calendrier, soit proposer un rendez-vous d'une autre manière. Voilà. Et ce troisième email vient refermer le cycle de prospection. Une fois que ce cycle de prospection est terminé, ce qu'on va éviter, c'est l'erreur courante, c'est qu'après, on ne fasse plus rien de ces contacts. Donc l'idée, c'est de se dire que une fois que nos contacts vont sortir du cycle hunt, par exemple, du cycle de chasse, donc c'est-à-dire une fois qu'ils ont reçu l'email le 3, ils sortent du cycle de chasse, ils doivent rentrer dans un nouveau cycle d'information. Et c'est là où ça peut être intéressant de leur envoyer plus tard, d'ajouter ces gens à votre liste de newsletters. Bien sûr, ils pourront toujours se désinscrire, hein, vous mettez des liens à chaque fois. Mais ce qui est super important, c'est de ne pas arrêter après ce troisième email. Parfois, en fait, on ne répond pas aux emails pour des raisons X ou Y, on ne connaît pas les raisons de tout le monde. En fait, c'est pas forcément. C'est bête de temps en temps de s'arrêter à ça. Donc, n'hésitez pas après à faire suivre des newsletters à tous ces contacts pour justement communiquer sur des case studies, communiquer sur des nouvelles ressources, communiquer sur de l'actualité par rapport à leurs problématiques, etc., etc. Évitez les newsletters qui parlent que de vous, c'est pas intéressant, surtout quand les personnes qui les reçoivent n'ont pas sollicité la newsletter. La quatrième étape se passe dans Mautic, c'est la configuration de la campagne. Donc en fait, on va voir ensemble comment est-ce qu'on configure une campagne en termes de comment est-ce qu'on gère à qui on envoie les mails, sous quel rythme on envoie les mails, quand est-ce qu'on envoie les mails, quel timing entre les mails, et une fois que toute la campagne est terminée, comment on fait pour passer nos contacts dans un segment qui va nous permettre de faire derrière de l'apport de contenu sous forme de newsletter. Voilà. On va passer à la démo. Alors, la démo, donc je vous ai sélectionné plusieurs ressources. La première, c'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qui se passe avec la RGPD? Là, je vous invite à consulter le site de la CNIL. Il y a une ressource qui existe avec ça. Donc, il faut bien séparer le B2C du B2B. Ça, c'est très important. En fait, les personnes doivent consentir préalablement s'il s'agit de particuliers ou pouvoir s'y opposer s'il s'agit de professionnels. Donc ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que, en fait, on a le droit d'aller chasser des professionnels si à chaque fois qu'on les chasse, on leur met un lien de désinscription. Les particuliers, c'est différent. Les particuliers, on n'a pas le droit de les chasser, en fait. Donc ça fait une différence fondamentale. Forcément, si votre business c'est les particuliers, ce système va être un petit peu compliqué, mais en général, les freelances travaillent pour des pros. Donc, dans le cadre d'une activité freelance qui s'adresse à des pros, ça fonctionne très bien. Je vous laisserai explorer tout le reste. Voilà. Mais sur la première question de la RGPD, on est là. Donc, en fait, l'idée maintenant, c'est de vous montrer comment on va appliquer tout ça. On va se rendre sur LinkedIn et on va chercher, par exemple, une agence web. Donc, moi, je vous invite à utiliser la recherche LinkedIn qui marche très bien. Donc, imaginons, je cherche des agences web, je cherche forcément des personnes. Je vais chercher sur des lieux en particulier, je vais chercher en France. Et voilà. Potentiellement, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les filtres, on va aussi pouvoir chercher des jobs, en fait, ou des mots-clés. Donc, ça peut être, si par exemple, on cherche des chefs de projet, on peut aussi chercher des chefs de projet. Donc là, on voit déjà que, en fait, la recherche me permet d'accéder à des profils qui ne sont pas dans mon réseau, en fait, mais qui sont pertinents. Donc là, je vois que Pauline, par exemple, elle est chef de projet chez Boeki, agence web. Très bien. Alors, imaginons que Pauline fait partie de mon panel, en fait, de chasse. Ce que je vais faire simplement, c'est
ouvrir le profil et utiliser, attendre qu'Apollo se charge et utiliser Apollo pour voir si j'arrive à trouver un email. Très bien. Apollo m'a trouvé un email. Parfait. Je le copie. Je vais dans mon CSV. Et là, tout simplement, dans mon CSV, son prénom, c'est Pauline. Et son email, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ça n'a coûté rien. Ça s'est fait en 2-2. Donc en fait, à terme, votre job, ça va être de se dire une demi-heure par semaine avec la recherche LinkedIn. En fait, je chope des contacts qui correspondent à mon persona. Et en fait, je les ajoute dans ce CSV. Tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ce CSV, on va exporter le contact et on va l'importer dans Mautic pour que la campagne puisse se lancer. Avant de faire ça, je vais vous montrer comment ça va s'organiser dans Mautic. Donc, dans Mautic, en fait, quand vous arrivez ici, quand vous arrivez dans Mautic, hop, c'est un outil qui marche de manière très simple, hein. Vous avez plusieurs choses à faire. Donc, vous avez forcément une section contact dans laquelle vous retrouvez tous vos contacts, mais vous avez aussi une section segment, en fait. Donc, c'est dans cette section segment que vous allez choisir, que vous allez créer un segment qui s'appelle, par exemple, Hunt CP Agence. Donc, Hunt, chef de projet agence. Je mets un petit signe comme ça, on le récupère, comme ça on le voit toujours en haut. Donc là, je crée mon segment qui correspond. Non, il y a une petite erreur. Là, je crée mon segment qui correspond à tout simplement à mon segment de personnes à chasser. Et après, je vais créer un deuxième segment qui correspond à il a été hunted ou bien il est is, qui correspond à mon contact qui a été chassé. Voilà. Donc maintenant que j'ai mes segments, ce que je vais vouloir faire, c'est importer mes contacts dans ces segments-là. Donc, je prends mon petit CSV, enfin mon petit fichier, je l'exporte. Là, vous avez, dans Mautic, vous avez une section contact, où vous retrouvez tous vos contacts, et tout en haut à droite, vous pouvez faire un import. Donc, en sélectionnant l'import, je choisis mon fichier CSV, je le charge, je choisis le segment dans lequel je vais le mettre. Donc là, je vais le mettre dans Hunt et pas dans Hunted. Et les différentes colonnes que j'ai là-dedans, donc là, c'est une version simple. Moi, j'ai un petit peu plus de caractéristiques sur mon fichier, mais là, on prend juste nom et email. En fait, la colonne nom, elle va dans quoi? Elle va dans le first name, et la colonne email, elle va remplir l'email du contact. J'importe. Et là, bon, de créer 69 ignorés, normal, il y a tout plein de lignes. Donc, j'ai simplement à voir, pardon, non, je vais dans les contacts, je trie mes contacts par ID, je vois ce qui m'a traité. Donc, traitement manuel, ça, c'est pas pertinent. Mais je vois que mon contact a bien été créé. Voilà. Pour vérifier dans Mautic que votre contact appartient au bon segment, vous pouvez aller dans le contact et dans Préférences, vous trouvez les segments de ce contact. Donc là, ce contact, il est bien dans Hunt. Donc, il est classifié comme à chasser. Voilà. Donc là, vous avez la démo pour comment je chope des emails, comment je les mets dans un CSV et comment j'importe ça rapidement. Ça, c'est la démo pour ce que vous aurez à faire toutes les semaines, à peu près une demi-heure, une heure. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est que là, on a nos contacts qui sont dans notre système. D'ailleurs, je vais supprimer, madame. Bien sûr. On a notre contact qui est dans notre système. En fait, il faut qu'on mette en place le système. Donc, en fait, pour mettre en place ce système de prospection automatisé par email, on va devoir passer par deux étapes.
L'étape numéro 1, c'est qu'en fait, on va devoir créer des emails indépendants. Et l'étape numéro 2, c'est qu'on va devoir créer une campagne qui déclenche l'envoi de ces emails. Donc, dans Mautic, vous allez dans Canaux email et vous faites. Donc là, vous voyez que les emails du jour sont déjà prêts, quand même. Mais en fait, sinon, s'ils ne sont pas prêts chez vous, vous faites nouveau. Vous sélectionnez un email automatisé. Les emails manuels, c'est pour les envois manuels, donc ça va être pour la newsletter. C'est ce que vous sélectionnez pour la newsletter. Tous les emails qui vont intégrer une campagne d'envoi automatique, c'est des emails automatisés. Donc là, vous faites sélectionner sur des emails de prospection. Moi, je reste sur du blanc ou sur un template truly personal. Pourquoi? Parce que ça correspond à ça simule visuellement le fait que c'est comme si j'avais envoyé un mail directement de ma boîte mail. Donc en fait, moi, ça me convient très très bien. Là-dedans, vous choisirez l'objet du mail. Vous sélectionnez le nom en interne, voilà, langue française, etc., etc., etc. Voilà. Donc là, donc vous allez créer 3 emails comme ça, parce qu'on va envoyer 3 emails. Celui-là, je vais annuler parce que j'ai déjà créé les emails. Donc en fait, simplement, on va utiliser ces emails-là. Donc l'email 1, on avait dit, l'email 1, l'objectif, c'est de dire coucou. Donc en fait, coucou les agences. Enfin, coucou auto-achat de projet en agence. Et ensuite, on va le publier. Et ensuite, on va aller dans le générateur. Donc, c'est là où la compétence rédactionnelle intervient. Le générateur. Ce qu'on va faire, donc on va commencer avec un bonjour name. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va appeler les gens par leur prénom. Sur LinkedIn, on attrape l'email, on attrape le prénom, ça coûte franchement rien de mettre le prénom et c'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir un bonjour, bonjour Charlie, bonjour Geoffrey, bonjour un tel, bonjour un tel. Voilà, c'est toujours plus sympa de commencer un email comme ça. Et donc sur ce template-là, c'est là où vous allez intégrer la rédaction de votre premier email. Donc, vous verrez, je vous le rappelle, en fin de... Là, je vous montre juste le système. On n'est pas sur un webinaire dédié à vous apprendre à rédiger des emails de prospection. Cependant, en fin de webinaire, je vous ai sélectionné des ressources en fait, pour vous guider là-dedans. Donc, c'est là où vous pouvez vous servir de ressources, vous pouvez le faire, vous pouvez vous servir d'une IA pour vous générer des textes. Mais en tout cas, la première étape, c'est ça. Le seul élément de mail que je vous ai laissé là, c'est le bonjour. Et moi, je finis toujours en disant merci pour votre temps, à bientôt. Je mets ma signature et mes coordonnées directes. Voilà. Vous remarquerez que personnellement, là, on est sur l'email numéro 2. Moi, le texte de désinscription, je le mets que sur l'email numéro 2. Je sais, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, il est sur le numéro 2 et sur le numéro 3, et puis sur toutes les newsletters, mais je ne le mets pas sur le numéro 1, parce que c'est exactement comme si j'envoyais un mail direct. Donc, l'email numéro 1, c'est coucou. L'email numéro 2, en général, moi, je le fais commencer par un bonjour, je vous ai contacté il y a quelques jours à propos de tel et tel sujet. Je me doute que vous devez être très occupé. Donc, en fait, je voulais vous envoyer, en complément de ce message, quelques ressources et quelques contenus sur le sujet en question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et là, simplement, une liste texte en disant, ça, c'est la vidéo qui te montre ci. Bam, un lien sur YouTube. Ça, c'est un article à propos de ça. Bam, un lien sur votre blog. Ça, c'est mon dernier contenu sur le sujet. Bam, un lien vers votre contenu LinkedIn. Et de telle manière, en fait, de cette manière, vous arrivez à propager potentiellement votre prospect sur les différentes composantes de votre système, à savoir du contenu sur LinkedIn, du contenu sur votre site, du contenu vidéo, etc. Donc ça, c'est pour l'email numéro 2. On n'est pas encore en train de demander quoi que ce soit à notre prospect. Pour l'instant, on lui fournit surtout des infos.
de la ressource. Le troisième email, donc là, en général, vous avez un exemple. Moi, donc c'est l'email qui dit, c'est le recoucou. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je reviens vers toi suite à mes 2 messages précédents. Je t'ai envoyé des ressources. Est-ce que tu as pu les consulter? Et est-ce que tu as envie de continuer à parler de ce problème que tu peux rencontrer dans ta pratique quotidienne en agence? Si oui, bah, je serais ravi d'avoir tes nouvelles pour organiser un rendez-vous. Ou sinon, bah, tu peux prendre un slot pour un rendez-vous à ce lien-là. Et bam, là, vous pouvez balancer un lien vers votre calendrier éventuellement. Donc voilà. Très simple, on a créé 3 emails. Ce qui va être, très stratégique, en fait, dans la création des emails, c'est les objets, en fait. Donc là, encore une fois, moi, je ne suis pas expert en rédaction. Donc là-dessus, je vous invite soit à travailler avec des pros, soit à, à consulter justement des ressources que vous pouvez avoir là-dessus. Le gros de l'investissement pour mettre en place ce système, il est là-dessus. Il n'est pas tant dans la mise en place des outils, installer Mautic, connecter ça à Brevo, faire un compte sur Apollo, faire un Excel qui va nous permettre juste d'avoir une colonne prénom, email. Ça, c'est rien du tout. En 1 heure, c'est réglé. Bon, l'installation de Mautic peut être un peu plus longue, mais en tout cas, en moins d'une demi-journée, c'est réglé. En revanche, la rédaction de vos différents emails, le choix du bon objet pour chacun de vos emails, ça, c'est différent. Ça nécessite peut-être un peu plus de travail. Voilà. Mais c'est l'investissement que vous devez faire pour que le système fonctionne. Donc là, j'ai mes 3 emails qui sont là. Mes 3 emails sont prêts. Mes 3 emails sont en mode publié. Ils sont là, ils sont publiés. Je vois qu'il n'y en a aucun qui a été envoyé, etc., etc. Maintenant qu'on a ces 3 emails, en fait, on va devoir configurer notre campagne. On va configurer notre campagne de telle manière à ce que dès que j'importe des contacts, les campagnes, pour leur envoyer ces emails, se déclenchent automatiquement. Donc pour ça, dans Mautic, vous allez dans Campagne. Là, vous voyez, ça, c'est toutes les campagnes que moi, j'ai déjà créées. On va créer une nouvelle campagne qui va s'appeler Hunt CP Agence. On va la publier, bien sûr. Et il veut une source de contact, c'est normal. On va lancer le générateur. Voilà. Et c'est dans ce générateur de campagne, en fait, qu'on va commencer à configurer les choses. Donc, le premier truc qu'il nous demande, c'est quelle origine des contacts. Donc, l'origine des contacts, c'est segment. On va prendre le segment. On avait dit que c'est des contacts Hunt. Donc, Hunt CP Agence et pas Hunted. Donc, c'est ma source de contact, c'est ça. Je vais mettre une deuxième source de contact parce que toutes les personnes qui sont inscrites au webinaire ont été intégrées dans un segment webinaire et du coup, vous allez pouvoir vivre la démo. Parce que dans Hunt, j'ai personne et dans Webinar, bah, vous êtes tous inscrits. Donc, on va taper Hunt et Webinar. C'est ça qui va générer l'envoi d'un email. Deuxième étape, on va pouvoir faire un petit plus pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc, est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une condition? On voit dans action, envoyer un email. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, en fait, on va choisir une action. Envoyer l'email. Et là, dans envoyer l'email, email 1, l'action va s'appeler mail 1. On va, dans email à envoyer, on va sélectionner lequel on veut envoyer. Donc, on a un hunt step 1. Voilà. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est exécuter cet événement. Est-ce qu'on veut l'envoyer directement ou est-ce qu'on veut l'envoyer plus tard? Donc là, ce que je vais faire, c'est que l'email numéro 1, je vais l'envoyer directement. Comme ça, tous les participants, vous pourrez retrouver une démo vous pourrez vivre la démo. Bien sûr, après l'envoi du premier mail, je vous enlève de tout ça, mais là, vous pourrez vivre le truc. Donc, dès que j'ai un email qui est trouvé, je l'ajoute
je lui envoie immédiatement l'email qui s'appelle Step 1. OK. Maintenant, on a un deuxième email à envoyer. Donc, la suite, on va re-envoyer un email. Mail 2. Hunt, step 2. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est on va différer l'envoi d'email. Donc, on va choisir l'option sur une période de temps relative. Je vais vous envoyer cet email 3 jours après. Vous ne le recevrez pas, hein. Dès que vous recevrez le premier, je vais couper. Mais là, on va envoyer un email 3 jours après, entre les heures de, en fait, moi, en général, j'envoie des emails, par exemple, entre, on va dire, je veux que vous les receviez juste avant votre pause, donc entre 10 heures et 14 heures, par exemple, je vais vous envoyer ces emails. Je vais aussi vous envoyer ces emails, pas n'importe quel jour. Moi, je vais vous envoyer ces emails mardi, parce que lundi, c'est le début de la semaine. Jeudi, et pas mercredi, parce que mercredi, c'est la journée des enfants, et pas vendredi ni samedi, et comme vous êtes freelance, éventuellement dimanche, parce que les free, on coupe pas toujours, donc le dimanche, ça peut être pertinent. Donc là, c'est là où il faut être hyper stratégique, parce que le choix que vous faites là-dedans doit correspondre à l'analyse que vous avez fait sur votre persona, en fait. Donc, 3 jours après l'envoi de ce premier email, à partir du moment où c'est un mardi, un jeudi ou un dimanche, je vais vous envoyer cet email à 11h ou 14h. Si le troisième jour, c'est un mercredi, en fait, il attendra le jeudi pour le faire. J'ajoute, et bien sûr, je vais ajouter mon troisième email, mail 3, hunt, mail 3, et le mail 3, je vais encore attendre. Là, par contre, je vais mettre 5 jours, par exemple, après l'envoi du mail 2, toujours sur les mêmes créneaux que j'ai choisis, parce que ces créneaux correspondent à l'étude que j'ai faite sur mon persona. Donc, 5 jours après le mail 2, vous recevrez le mail 3, un mardi, un jeudi ou un dimanche, entre 11h et 14h, ajouté. Voilà. Donc là, dans notre campagne, on a configuré l'envoi automatique des 3 emails. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai dit, c'est que une fois que ces emails sont envoyés, en fait, on ne veut pas perdre nos contacts dans le néant et ne rien en faire. Donc, en fait, on va ajouter une dernière action qui est plutôt une action également. En tapant segment, on va faire modifier les segments de contact. Donc, l'action, on va l'appeler Edit segment. Immédiatement après l'envoi du mail 3, on va ajouter notre contact à Hunted, parce qu'il a été chassé, et on va le retirer de Hunt, parce que il a été chassé. Donc, il n'a plus rien à faire dans ce segment-là. Voilà. Vous ajoutez, et juste avant ça, ce que je vais éditer, c'est que comme vous allez tous recevoir ce mail numéro 1 de test, je vais quand même éditer ce mail en disant démonstration webinar. Comme ça, vous saurez que c'est la démo. Et dans le générateur, bonjour, ceci est un email de démonstration car tu as participé au webinar sur la prospection automatisée pour les freelances. Tu ne recevras pas d'autres. Pas d'autres emails. OK. Comme ça, quand vous avez cet email dans votre boîte mail, vous ne serez pas surpris. Maintenant, donc, on était dans notre campagne. On a configuré le segment d'entrée. On a fait en sorte que directement, on envoie le mail 1. Ensuite, 3 jours après le mail 2, 5 jours après le mail 3. Et quand le mail 3 est envoyé, on a édité les segments
pour faire en sorte que nos hunt deviennent des hunted. Voilà, simplement. Donc, on applique, on ferme le générateur, on applique et on enregistre et on ferme. Donc là, maintenant, nos campagnes sont là. On va regarder. Donc, la campagne, en fait, elle va être lancée à chaque fois qu'il y a la tâche cron en fait, de votre Mautic qui tourne. C'est-à-dire que les emails ne sont pas envoyés à la seconde, en fait. Mautic ou n'importe quel outil, ou en tout cas Mautic parce que là, il est installé sur un de nos serveurs. On a ce qu'on appelle une tâche cron qui tourne et qui dit que tous les soit X heures, soit X jours, bon, en fait, on va remettre à jour les segments, remettre à jour les contacts, remettre à jour les campagnes, etc. Donc, l'envoi de la campagne va dépendre de comment votre cron est configuré. Et en fait, ce que vous allez pouvoir voir, c'est au fur et à mesure du temps, en fait, vous allez simplement surveiller dans canaux email, vous allez simplement surveiller les stats de vos emails pour voir quand est-ce qu'il a été envoyé, combien ont été ouverts, combien ont été ouverts en nombre et quel est le pourcentage qui a été ouvert. Si vous utilisez Brevo, en fait, enfin moi en tout cas j'utilise Brevo, c'est intéressant parce que du coup j'ai les stats. Et si là par exemple je prends les stats sur la dernière newsletter que j'ai envoyée, en fait ça me permet de voir quel est mon pourcentage de mails délivrés, quels sont mes ouvreurs estimés. Les stats sont plus précises sur Brevo que sur Mautic. Donc en fait, pour ma part, quand je regarde les stats Mautic, je les croise toujours avec les stats Brevo. Voilà. Et là, forcément, à partir du moment où vous avez, si on réimporte le contact, par exemple, donc si on va là-dessus, voilà, je vais mettre mon email, il est public de toute façon. J'exporte et maintenant, à partir du moment où je vais dans le contact, que j'importe mon contact, que j'importe mon CSV, en fait, il va me dire que là, je vais dans Hunt, email c'est mail, et non, c'est first name. J'importe. Donc, un créé, ça c'est bon. Un fusionné parce que ce contact existait déjà. Et là, si je vais tout en bas et que je fais voir les contacts, si je trie par ID pour avoir le dernier, forcément il a été fusionné. Donc, traitement manuel, je dois le supprimer. Mais du coup, le contact qui correspond à mon email, il est là. Et si je rentre dedans et que je regarde les préférences, je vois qu'il est dans Hunt CP Agence. Voilà. Donc là, là, je vais supprimer. Donc là, à chaque fois, quand votre tâche cron va tourner à nouveau sur votre site, en fait, à chaque fois, il va regarder quels sont les contacts qui sont dans le segment Hunt, et en fait, il va déclencher la campagne pour eux. Donc voilà. Là, le système est en place. Moi, après, ce que je vous conseille, une fois que ça c'est en place, c'est tous les 4 à 6 mois, c'est de réviser un petit peu la stratégie d'email que vous avez sur ces systèmes-là pour faire en sorte que vos emails soient plus pertinents, un peu plus justes, si vous apprenez des choses en plus sur vos personas, que les emails puissent vous aider et puissent être vraiment plus précis. Et ça, c'est un petit peu la maintenance du système que vous avez à faire 2-3 fois par an, ça suffit. Et après, voilà, le seul job que vous avez à faire, c'est explorer LinkedIn dans la recherche, trouver les contacts qui correspondent à vos personas, les mettre dans votre CSV et importer le CSV dans Mautic. Tout le reste, ça tourne tout seul. Et après, forcément, quand on va faire un email, par exemple une newsletter, vous allez créer une newsletter en faisant un email manuel. Et en fait, dans la newsletter, vous pouvez choisir plusieurs segments de contact. Là, vous mettrez par exemple, je vais aussi m'adresser aux hunted. Et dans votre newsletter, tous les contacts qui seront hunted. Donc hunted, je le rappelle, c'est j'ai eu le mail 1, le mail 2, le mail 3. Et quand j'ai eu le mail 3, je passe en hunted. Tous les hunted, en fait, ils vont pouvoir recevoir votre prochaine newsletter.
Voilà, pour la démonstration du système. Donc ça, c'est simple. Il y a un petit peu de mise en place, un petit peu d'investissement sur, sur l'outil, en fait, et en tout cas, notamment sur la rédaction. Et voilà, pour vous aider à aller plus loin, je vous ai mis 3 ressources. Une première ressource, c'est bonne pratique cold emailing pour aider, pour vous aider à générer de l'ouverture, en fait, sur vos emails. Donc, c'est une newsletter de Scalesia sur le sujet, où il donne pas mal d'astuces pour augmenter le pourcentage de réponse à vos cold emailing, parce qu'on est là-dedans, hein, on est dans du cold. La deuxième ressource que vous avez, c'est des spam words, en fait. Donc, c'est le genre de mots que vous devez éviter. Donc, ces ressources sont intéressantes parce que si vous bossez avec de l'IA, vous pouvez indiquer ces sites-là et en tout cas ces URL-là comme des ressources à consulter pour que les textes qui soient générés respectent un petit peu les bonnes pratiques. Et le dernier point, ça c'est un point plutôt technique, c'est faites en sorte d'avoir une configuration technique qui soit correcte pour avoir un taux de délivrabilité qui soit OK. Là, moi je suis à 97,79, c'est pas mal du tout. Il y a quelques mois, j'étais encore à 75. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous mes, tous mes contacts où j'étais bloqué, ou bien j'étais en hard bones, en fait, je ne les avais pas virés. Et comme je ne les avais pas virés, bah, ça perturbait mon taux de délivrabilité. Donc pensez aussi à mettre à jour votre bibliothèque de contacts au fur et à mesure que les contacts soient soit bloqués, soit en soft, en hard, etc. Donc, mettez à jour vos contacts, ayez une configuration technique qui soit idéale pour que les mails soient délivrés. Et puis, en principe, avec ces 3 choses simples, vous devriez avoir déjà pas mal de résultats. Sur les résultats, justement, donc il y a quelqu'un qui était dans le témoignage en tout début de webinaire, Bastien, avec qui on avait fait ça, en fait. Et en quelques semaines, donc il a mis, c'était pour supporter la mise à jour de son site web, parce qu'il avait refondu son site web. Il voulait remettre un coup dans la mare, en fait, dans ses prospects. Donc, en fait, il a mis à jour le site, et après, il a mis à jour ce système assez rapidement, d'ailleurs. Et en fait, en l'équivalent de 2-3 semaines, donc il faisait des envois, il n'en faisait pas 600 non plus, mais en moins d'un mois, en tout cas, il a réussi à avoir 8 leads qui étaient froids avant, donc des gens qui ne connaissaient pas. Donc si demain, vous avez 8 leads, donc potentiellement avec 8 rendez-vous, bah, il reste à closer en fait. Donc vous avez déjà 8 rendez-vous que vous n'aviez pas avant, et il a eu, en plus de ces 8 leads froids, 6 leads en termes de contacts qui le connaissaient déjà, mais en fait, du coup, il a rechassé ces personnes. En fait, ça lui a permis de refaire un rendez-vous avec eux de mise à jour en mode OK, tu fais ça, 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 ça. Donc, c'est aussi des leads. Donc, en tout, 8 plus 6, il était à 14. Donc, 14 leads. En fonction du taux que vous avez pour closer des gens ou pour signer des gens, en 2-3 semaines, 14 leads, c'est déjà pas mal, avec un système où potentiellement, en une journée et demie, c'est en place. Voilà, on arrive au bout de la démo. Donc, on peut attaquer la seconde partie du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Merci en tout cas de votre attention. N'hésitez pas, hein, pour les questions, vous désactivez votre micro, vous sautez, personne ne va vous mordre. Moi, j'ai une question. C'est bon, on m'entend? Alors, une petite seconde. Tac. Pardon, Fabien, tu étais en train de parler. Vas-y, on J'ai une t'écoute. question sur la campagne. Si Ouais. ton prospect il te contacte entre le mail 1 et 2, par exemple, entre 2 et 3, tu le sors pas tu le sors pas de la... Je le sors du segment. Donc tu le sors à la main, manuellement. Ouais, je le sors à la main. D'accord. Parce qu'en fait, ton, ton prospect qui te répond, il va faire répondre au mail qu'il a reçu.
il va faire répondre, donc il va passer dans un cycle mail. Et c'est à ce moment-là que ce que tu peux faire à la limite, si tu utilises Gmail par exemple, c'est la personne, si elle te répond, tu lui mets un label de contact, et avec Zapier ou quoi, tu connectes Zapier à ton contact pour dire ceux qui ont ce label, ils sont virés du segment. Mais en réalité, quand on est en activité freelance, gérer la mise à jour d'un contact parce qu'il nous a répondu, c'est pas quelque chose qui nous coûte beaucoup, en fait. Donc, je suis pas sûr que beaucoup de freelance génèrent une vingtaine, trentaine de leads à traiter. Donc, en fait, moi, je suis en gestion manuelle pour cette mise à jour-là. Ok. Mais tu le sors bien, quoi. C'était juste Ouais, savoir je si sors. la campagne continuait. Selon comment sont rédigés les mails, peut-être que ça n'a pas d'impact, que la campagne continue ou. Non, non, ça n'a pas d'intérêt parce que la campagne va s'adresser à ton contact comme si tu lui parlais pas encore, alors que quand il a Ok. répondu, tu as changé de mood avec lui. Ouais. Donc, Ok. voilà, Merci. je t'en prie. D'autres questions? Bonjour. Moi, je me posais la question, comment gérer, parce que quand on organise un flux régulier de prospection, comme on le sait tous, parfois il va y avoir des demandes qui vont s'accumuler. Comment gérer le flux l'éventuel flux d'activités? Parce que quand on est seul et freelance, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Est-ce que tu as eu affaire à ce problème-là, qui est un problème de riche, hein, mais qui peut potentiellement être un problème? Alors, une des réponses que je peux te formuler, c'est à partir du moment où tu as une vision un peu claire sur ton activité, en principe, tu es capable d'anticiper un petit peu les coups de mou d'activité. Je ne sais pas, tu es en train de bosser sur un projet, tu sais que tu livres dans 1 mois et demi ou 2 mois. Tu sais que dans 2 mois, quand le projet est livré, si tu fais rien, tu vas avoir un coup de mou, en fait. Donc, en fait, moi, je fais ça de manière très régulière parce que j'ai des cycles de vente sur mon activité qui sont longs, en fait. Donc, j'ai besoin de prendre mon temps à éduquer mon prospect. Si tu es sur des prospects qui achètent plus facilement, par exemple, tu peux te permettre de mettre un gros coup de chasse à 1 mois et demi, 2 mois de la fin d'un projet, parce que tu veux qu'à la fin du projet, tu puisses enchaîner avec un autre. Donc, tu peux moduler ce système par rapport à ce que tu connais des flux de ton activité. Donc voilà, tu peux. Voilà. Je ne sais pas si la réponse te. Si, c'est clair, oui. Oui, c'est clair. Après, pour compléter, je conseille toujours quand même d'avoir un minimum de régularité. Parce que le truc, c'est que si tu le fais trop ponctuellement, tu perds les réflexes, tu es moins efficace. Et en fait, vaut mieux en faire, je sais pas, vaut mieux envoyer à 10-20 contacts par semaine de manière régulière. Ça te prend une demi-heure. Plutôt que de se dire, en fait, 2 fois par an, je vais envoyer ça à 300 personnes, tu vois. Ouais. Vaut mieux l'étaler. Parce que si tu envoies ça à 300 personnes et que tu as 10% qui répondent, tu vois, tu as 30 personnes à traiter. Tandis que si tu envoies ça à 30 personnes et que tu as 10% qui répondent, de manière régulière, traiter entre 1 et 3 prospects, c'est quelque chose qui est largement faisable, quoi. Et justement, tu as des stats par rapport à toi, ta prospection, et ces 10%, c'est une moyenne ou c'est ce que toi tu constates pour ta prospection? C'est un chiffre arbitraire. Ok. Dans mon cas, en fait, sur les sujets sur lesquels moi je prospecte, c'est des sujets où il y a des maturités qui sont moyennes. Donc, il y a besoin de beaucoup de temps. Donc, en fait, les emails sont à moins de 10% de conversion et c'est normal parce qu'on est sur des sujets hyper complexes, en fait. Sur des sujets beaucoup plus simples, euh, tu peux t'attendre à. En fait, à chaque fois, pour moi, ton taux d'ouverture ou ton taux de réponse va dépendre de deux choses. Un, de l'urgence du problème que tu adresses. Je ne sais pas, demain,
ta cible, c'est des gens qui ont un site qui est down, en fait. Bah, un site e-commerce, par exemple, qui est down, bah, c'est une urgence. Donc, si tu tombes au bon moment, au bon endroit, avec le bon discours, tu as quand même de grandes chances pour que les gens réagissent et au moins te sollicitent pour voir si tu peux t'occuper de leur site. Tu vois? Parce que tu es sur un problème urgent sur lequel le déclenchement est rapide. Si tu es sur un problème qui est OK, mais aujourd'hui, on fait encore avec, bah, tu es sur des cycles beaucoup plus longs et du coup, sur des conversions beaucoup plus basses, en fait. Donc, ça dépend vraiment des prospects que tu adresses, du problème et de la criticité du problème que tu adresses et derrière de comment est-ce que tu es bon pour faire un copywriting qui tape, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors, il y a une question qui a été posée dans le chat. Oui, vous aurez accès à un replay quand ça sera publié sur YouTube. Et sur YouTube, je mettrai aussi le lien vers la présentation. Comme ça, vous pourrez passer dessus. Et dans la présentation, à la fin, vous pourrez accéder aux ressources que j'ai montrées. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Et puis, j'espère que ça aura été utile pour vous. N'hésitez pas, vous recevrez un mail quand le replay est en ligne. N'hésitez pas, si vous voulez avancer sur le sujet, pour de l'assistance à la mise en place ou pour des feedbacks. Je suis aussi là pour ça. Et puis, j'espère que ça vous aidera à générer un flux de prospects secondaires par rapport à vos autres sources de prospects qui existent. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir.